quelque chose s'est passé. Subitement, Moïse a disparu. Élie a disparu. Mais la gloire était là. Moïse a disparu. Élie a disparu. Mais la gloire était là. Jésus était là. Et voici Fiata. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Si tu écoutes Jésus, si tu n'écoutes que Jésus, si tu n'écoutes que Jésus, tu seras délivré, tu seras béni, tu seras protégé, tu seras élevé. Il dit écoutez, n'écoutez plus Moïse, Élie, Moïse, la loi, Élie, les prophètes, les dieux sont venus pour introduire Jésus. Et Jésus donne la vie. Les prophètes ne donnent pas la vie. Moïse ne donne pas la vie. Mais Jésus donne la vie. Aujourd'hui, je suis prophète. Je prophétise. Il faut commencer à te dire toute ta vie maintenant. Mais après, qu'est-ce qui va changer? Peut-être tu vas apprendre les mêmes choses que le marabout t'a dit. Peut-être tu vas apprendre les mêmes choses que tu connais déjà. Peut-être tu vas apprendre les choses qui vont augmenter la haine dans ton cœur, qui vont te faire pleurer. Mais Jésus, qui est la parole, lorsqu'il parle, il brise le souk, il brise les souks de la maladie, des malédictions. Il change, il guérit, il élève, il bénit, il donne la vie éternelle, il te sauve pour le ciel. Écoutez-le! Et ce fils, c'est qui? Jésus. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si tu t'attaches à la parole, tu t'attaches à Dieu. Si tu obéis à la parole, tu amènes Dieu à agir. Si tu acceptes la parole, tu acceptes Dieu. C'est pourquoi il dit celui-ci, Moïse n'est pas mon fils. Moïse c'est ma créature. Moïse c'est mon serviteur. Élie n'est pas mon fils. Élie c'est mon serviteur. Mais celui-ci, c'est le sang de mon frère. C'est l'eau de maison. C'est moi-même. Écoutez-le. Si tu écoutes Jésus, si tu acceptes Jésus, si tu décides d'ignorer ce que les gens disent sur toi, pourquoi ce que Jésus dit sur toi, tout va changer. Si tu décides de parler de toi-même, pas selon ce que tu sens, pas selon ce que tu dis, pas selon la nature, mais selon ce que Jésus dit dans sa parole que tu es, il y aura un miracle. Celui-ci est mon fils. Dis à ton voisin, transfigure. Quand tu transfigures, tu ne vois plus les voisins, tu ne vois plus Satan, tu ne vois plus les démons, tu ne vois plus les hommes, tu ne vois que Jésus. Et Jésus, c'est la vie, Jésus, c'est la solution, Jésus, c'est la guérison, Jésus, c'est le miracle. Vois Jésus! Moi, je ne vois que Jésus.
Quelqu'un a chanté, je ne vois que Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Dis à toi-même Jésus. Qui t'a créé? Jésus. Qui te donne la vie? Qui s'est sacrifié pour toi? Qui d'autre peut se sacrifier pour quelqu'un? Même moi-même, tu me dis là, prophète, sacrifier pour toi, pour moi, tu dis pas. Je ne peux pas. Même toi, maman, si on te dit, ton enfant a que de mourir, moi, dans sa place, tu vas accepter. Hein? Soyons vrais. C'est pas méchant. C'est parce que on n'a qu'une seule vie. Mais Jésus a toute la vie. Alléluia. C'est pourquoi lui s'est sacrifié pour donner la vie à tout le monde. Mais nous, on a une seule. Moïse a disparu. Élie a disparu. Quand Moïse disparaît, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune. Pourquoi le voisin va me condamner, ça me dérange. C'est Jésus qui m'a condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Lis-moi Romains 8, verset 1. Quand tu dis que tu es dans Jésus, il faut que tu connaisses tes droits dans Jésus. Parce que si tu ne connais pas tes droits, tu regardes dans Jésus, tu passeras. Seigneur mon Dieu, je te supplie, regarde ma situation. Non, à Jésus, on ne supplie pas. À Jésus, on prend notre héritage, on l'utilise. Parce que Jésus nous a donné un héritage. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune. Même quand Satan vient, il te dit, avant tu avais couché avec le mari de Dieu, dis-lui qu'au nom de Jésus je te lis. Parce qu'il n'y a plus cette condamnation sur moi. Jésus a effacé par son sang. Ton grand-père avait dit qu'il nous a donné tous vos mariages. Il a dit personne ne va se marier. Et toi tu m'avais dit, dans mon sang, il n'y a pas le sang de mon grand-père. Il y a le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus, il n'y a pas de célibat. J'appelle le mariage au nom de Jésus. Il n'y a maintenant aucune. On ne doit pas te condamner ni à la mort, ni à la maladie, ni à la pauvreté, ni à la ruine, ni au rejet. Il n'y a aucune condamnation. Pour qui? Pas tous les êtres humains, pour qui? Attends, recommence. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune. Pour ceux qui sont en Jésus. Pour qui? Pas pour tous les êtres humains. Pour toi, pour moi, qui sont en Christ. Qui sont pour moi. Quand on te dit, je te maudis, la malédiction sera nulle et sans effet. Parce que Jésus a dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et maintenant, si tu étais dans l'erreur qui a la cause, le sang de Jésus a nettoyé. Alléluia. Sans la malédiction de ton père, sans la malédiction de ton village, sans la malédiction de ton mère, Jésus a versé ton sang pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur toi.
Il dit il n'y a donc maintenant aucun. On ne peut plus condamner tes résultats. Quand tu ne peux pas atteindre tel niveau, tu es à tel niveau. Dès que tu as tes statuts, révoque cette condamnation. Parce qu'elle est illégale dans ta vie. Elle est illégale dans ta vie. Je dis, je suis venu t'informer qu'elle est illégale dans ta vie. Si elle a continué à exercer sur ta vie, c'est parce que tu étais ignorant. Maintenant que tu es au courant, lève-toi. Allez, cela au nom de Jésus. 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 Tu dois devenir un géant dans ta famille. Il a retard dans ta génération. Quel qu'en soit l'âge que tu as, quand Jésus vient, la vie vient. Ando Shakaya. Vous ne venez pas à l'église pour venir pleurer. Venez supplier Dieu. Venez vous cacher. Pour que vous ne sortez pas à l'aise. Après vous sortez ça le comment. Tu viens à l'église. Pour que je te révèle que tu es en Christ. Mais quand tu sors, tu ne dis plus jamais ça. Plus jamais ça. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Je refuse l'être comme on l'a dit. Parce que Jésus a révoqué toutes les condamnations. Il n'y a donc maintenant aucun. Quelqu'un dit avec moi aucun. Même pas l'ordre. Cela veut dire que le sorcier est illégal dans ta vie. Mais tu sais pourquoi il continue à te faire les choses? Parce que tu es ignorant. C'est pour ça que la Bible dit. Viens pour avec ton micro. C'est pour ça. Donne le micro avec Félix. C'est pour ça que la Bible dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de le sorcier de flèches. Faute de il te bloque faute de il t'empêche faute de tu es dans la pauvreté faute de tu es dans la maladie faute de tu tournes dans l'eau faute de et Jésus est la colère. Alléluia. J'acclame le Seigneur. Aucune condamnation. Mais à condition que tu fermes les oreilles à ce que Satan va te dire au travers des gens. Et tu ouvres tes oreilles à ce que Dieu te dit par sa parole. Parce que Dieu, en aucun des jours, ne viendra jamais intervenir sur ce que les gens disent sur toi. Ça ne lui intéresse pas. Que les gens disent que tu es ceci. Que les gens pratiquent. Que les gens créent des choses. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que toi tu dis. Qu'est-ce que toi tu dis? Et ce que tu dis doit être ce qu'il a dit pour toi. Si ce que tu dis est ce que les gens disent, Dieu te tourne le dos. Mais si c'est ce que sa parole dit pour toi, la Bible regarde, il veille, il observe, il cherche sur ta parole, dans ta bouche, pour l'accomplir. Quand il dit que tu n'es rien, ils disent que tu es un zéro. Jésus dit, j'ai formé sur toi. J'ai formé sur toi des projets de paix,
Et le bonheur. Et toi tu dis, je suis venu sur la terre accompagner les autres. Ma vie c'est la souffrance. Et quand tu viens de dire ça, tu vas devant le Seigneur. Oh Seigneur, regarde ma vie, regarde comment ma souffrance est. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'exauces pas. Parce que tu dis à Dieu ce qui ne t'a jamais dit. Tu dis à Dieu ce qui ne reconnaît pas sur toi. Dis à Dieu ce qu'il t'a dit. Dis à Dieu ce qu'il dit sur toi. Il dit que tu es un roi. Il dit que les projets de paix et de bonheur sont sur toi. Confesse-les et Dieu va manifester. Le christianisme, ce n'est pas l'esclavage. L'esclavage de la prière matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu crois que les démons, rien de gloire, rien de Dieu. Dans ce quartier, dans cette ville, tu vas transfigurer. Tu vas transfigurer. Tu vas transfigurer. 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 Il y a des gens qui pensent que Dieu est comme un être humain. Donc ils peuvent faire le commérage avec. Seigneur, tu vois tout le bien que j'ai fait aujourd'hui. Regarde ce qu'ils me font. Dieu a quoi avoir avec ça? Regarde comment les gens sont méchants. Mais ils te posent la question. Je t'ai pas informé dans ma parole que le cœur de l'homme est méchant depuis le Moi je t'avais dit ça, non? Et c'est quand toi tu constates que tu viens. Alléluia. Amen. Donc mon cœur tu traite avec l'être humain. N'oublie pas que la Bible dit que son cœur est méchant. Dans le jour qui va te montrer son côté méchant, ne sois pas surpris. Parce que la Bible t'avait déjà révélé. Alléluia. Aucune. Quelqu'un dit aucune. Aucune. À partir d'aujourd'hui, je refuse de subir les lois de mon village, les lois de ma tribu, les lois de mon département, les lois de là où j'habite. À partir d'aujourd'hui, je suis fils de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi les lois des sorciers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui entend Jésus ce soir? Jésus c'est la parole. Tu vas aller sur l'église. Prière. L'imposition de main de il n'y a pas Jésus là. Jésus c'est la parole. Après la parole, il y a l'option. L'option de toi, la parole bâtie. Quand tu sors, tu es une nouvelle personne. Tu prends des nouvelles actions. Il y a des miracles. Hello. Continue. Il y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condition est que tu sois en Jésus. Amen. La condition n'est pas que tu sois à l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église pentecôtiste, l'église des réveils. La condition est que tu sois en Jésus-Christ. Parce que les gens qui vont dans l'église de réveil, ils créent trop de problèmes maintenant. Ils n'ont pas Jésus, ils ne créent que des conflits. Les gens les regardent, ils veulent voir le changement, ils ne voient pas. Je suis venu t'apporter Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir Moïse et les prophètes. Tu vas voir Jésus. Dis ça, je vais voir Jésus. Je vais attendre Jésus.
C'est pourquoi ta Bible ne doit pas être loin de toi. Tu dois avoir ta Bible plus proche que ton argent. Tout ce que Dieu cherche en nous, c'est de voir Jésus en nous. Et Jésus, c'est qui? La parole de Dieu. Dès que Dieu voit cette parole dans ton langage, dans tes pensées, dans tes actions, Dieu réalise la parole et se fait chair. Et se fait chair. Et devient matière. Alléluia. Alléluia. Je vois un géant naître pour au nom de Jésus. Je vois un grand naître pour au nom de Jésus. Ils disent que tu es paralysé. Mais la Bible dit, Jésus a pris sur lui toutes tes infirmités. Alors prends les pieds de Jésus, marche avec. S'ils disent qu'ils ont pris tes pieds, dis je marche avec les pieds de Jésus. Je marche avec les pieds de Jésus. Je marche avec les pieds de Jésus. Tu vas voir comment tes pieds sont là. La transfiguration. La transfiguration. La transfiguration. Soyez transfigurés, frères et sœurs. Le Seigneur cherche un homme, une femme qui va utiliser dans un village, dans une famille, dans un endroit comme vitré, là où il va exposer les meilleurs de ses bénédictions. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu n'arrive pas à exposer ses bénédictions. Mais Dieu t'a choisi over. T'a choisi à mon intérêt pour que tu sois la vérité. Là, il va exposer tout ce qu'il a de beau, les belles mariages, le bonne voiture, la beauté physique même. Tu retrouves ta beauté. On dit la femme, sinon tu étais belle comme ça. Le monsieur, si tu étais beau comme ça. Pourquoi? L'huile du ciel parcourt ton corps sur la génie. Parce que là où tu es là, c'est pas ton corps là. C'est les soucis de ton cœur. Il faut que ton corps soit fixé comme ça. Quand la bénédiction vient, le corps devient frais. On demande c'est quelle huile que tu utilises. Dis avec moi l'huile céleste. La joie céleste. Tu donnes-moi ton secret. Tu dis c'est Jésus. On dit à fou le cas. Tu n'as pas envie de nous dire les vraies choses. Parce qu'il veut que tu les dises. Je prends la papaye, je mélange avec l'avocat. Et je prends mon corps. Alléluia. Reçois la beauté de ton corps. Reçois le sourire. Reçois la joie. Reçois la forme de ton cerveau. Et sois créatif au nom de Jésus. Et Kabakato, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dernier. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois téléspectateur des autres. Dieu t'a créé pour que tu sois un acteur. Et tu sois un acteur. Deviens l'acteur. Deviens l'acteur. Au nom de Jésus. Transfigure. Rabo Shaba. Rande qui brasse au car. Oui, Shabakata. Tu te placeras chez toi. Tu diras pauvreté sort de cette maison. Gloire de Dieu, tu es dans cette maison. Richesse, tu es dans cette maison. Sommet divin, tu es dans cette maison. Amen. Et les choses commencent à changer.
Parce que tu as décidé que c'est terminé. C'est terminé. Cette vie-là. Et non. Aucun sorcier ne te tuera. Parce que tu as une vie qu'on ne peut pas tuer. Mais on peut te tuer parce que tu ignores. On peut te tuer parce que tu as peur. Mais si tu n'ignores pas, si tu n'as pas peur, si tu connais qui tu es en Christ, c'est lui qui veut te tuer. Il meurt à ta place. Il meurt à ta place. Il meurt à ta place. Parce qu'il est déclaré, c'est lui qui te maudit. Sois maudit. Ce qui n'est pas en toi ne peut pas s'accomplir en toi. La malédiction n'est pas en toi. Parce que Jésus est devenu malédiction. Pour que tu sois bénédiction. Et la bénédiction, la bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est être bien en tout. Être bien en tout. Être bien dans le mariage. Être bien dans le travail. Être bien dans tout. C'est ça qui veut dire être béni. Et je te vois être béni. Je te vois vivre la bénédiction. Je te vois manifester la bénédiction. Toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis tout ce qui te réclamait par le sang. Sois détruit au nom de Jésus. Je maudis tout ce qui te réclamait par le cordon ombilical. Sois maudit au nom de Jésus. Je maudis tout ce qui te réclamait par le cordon, par le placenta. Sois maudit au nom de Jésus. Je maudis les caméras au nom de Jésus. Je maudis les maris à cage au nom de Jésus. Tu es en Christ. Tu es en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et nous allons terminer pour prier. Je jette en toi Christ. Je réveille une nouvelle mentalité à toi. Et la nouvelle mentalité te donne une nouvelle vision. Et une nouvelle vision te permet de constater les nouvelles choses. Alléluia. On n'a pas besoin de changer la ville pour être riche. Dans chaque numéro que nous nous trouvons, il y a la bénédiction que Dieu a prévue pour nous, mais il a fermé les yeux aux païens. Le jour qu'on reçoit Dieu, il ouvre nos yeux. Alléluia. Nous commençons à voir notre bénédiction. C'est ce qui va se passer dans cette ville. Cette ville ne sera plus une ville maudite. Ça sera une ville bénie. Elle ne sera plus maudite. Elle ne sera plus derrière. Elle ne sera plus comme un village. Elle se développe. 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 Au nom de Jésus. Corinthiens 5, verset 17, et nous allons prier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est, et non qu'il sera. Donc tu es déjà une nouvelle créature. Parce que tu es en Christ. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te stoppe au quartier. Tu dis que tu es à l'église et tu fais encore ce genre de choses. Tu dis que tu es chrétien. Un chrétien se passe comme ça. Tu dis que tu es un chrétien. Un chrétien est comme ceci. Quelqu'un ne doit pas utiliser la Bible pour te lier. Parce que les méchants doivent utiliser la Bible pour lier les enfants de Dieu. Il prend ta chose quand tu veux réclamer. Tu es chrétien et tu parles comme ça. Comme tu es chrétien là. Tout le monde doit te gifler. Tout le monde doit prendre tout ce que tu as. Tu le mets entre les mains de Dieu. Alors que Dieu dit, il t'a donné le pouvoir. Ce que tu vas lier sur la terre, il va lier au ciel. Et toi, tu dis, Dieu le met entre les mains de Dieu. Et Dieu le met entre tes mains. Et ça reste comme ça.
Ça reste comme ça. láti bó ọ̀rọ̀ náà. Ne vous laissez pas abattre par les sorciers avec la Bible. Ewé kúlọ̀ náà bọ̀ sùpọ̀ nígbà ní. Agissez sur la base de la connaissance. Ètò bóyá. Il y a ton droit, tu dois le réclamer. Ìgbọ́dọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀jà gbẹ́rù jà yín. Oui. Òwe. Tu dois le réclamer. Ògbẹ́rù kàwé jàmdàdọ̀. Tu dois le réclamer. Ògbẹ́rù jà dàdọ̀. Tu ne dois pas t'abattre avec le verset biblique. S'il connaît qu'il ne faut pas faire ceci parce qu'on est chrétien que lui-même fait. Parce que tu n'es pas devenu chrétien pour lui, tu es devenu chrétien pour Dieu. Dieu ne l'a pas placé pour être ton juge. La Bible dit celui qui a commencé cette œuvre en toi, il l'amènera à la perfection. Tu es en Christ. Tu es. Dis moi je suis. Ça ne dépend pas de tes actions. Tu dois croire ce que la Bible dit pour toi. Tu es en Christ parce que tu as reçu Christ. Tu es. Tu es. Tu ne seras pas. Tu es. C'est un état. Une nouvelle. Tu n'as plus rien à y voir avec l'enfant que ta mère avait mis au monde. Tu n'as plus rien à voir avec l'enfant que ton père avait mis au monde. Tu n'as plus rien à y voir avec celui qui était né au monde. Parce que tu es une nouvelle. Dis ça avec joie et fort. Tu es une nouvelle. Tu es une nouvelle. Tu es une nouvelle. Si toi tu ne crois pas à ça, Satan va te tourmenter. En te rappelant ton passé. Et toi tu vas lui rappeler. Le monsieur que tu dis là qui cherchait les femmes des gens, qui faisait la sorcellerie, qui allait voir les marabouts, qui avait les problèmes, il est mort en Christ. L'autre que tu vois c'est là, c'est une nouvelle créature. Pour ça qu'il n'y a pas de condamnation sur celui-là. Transfigure. Dis avec moi, je transfigure. Plus fort. Plus fort. Si tu n'es pas au courant de tout ça, tu ne peux pas combattre Satan. Tout ton combat spirituel sera voir l'échec. Parce que tu vas dans le combat étant diminué. Et Satan va te détruire. Parce que la seule chose qui amène Satan à détruire quelqu'un, c'est l'ignorance. Il n'est pas fort. Il exploite l'ignorance. Et l'ignorance devient sa force. Alléluia. C'est la parole du Seigneur pour vous ce soir.